Oui, on continue à parler justement de cette rentrée avec vous, Isabelle Quenin. On va parler du bronzage. Avoir une bonne mine, ça passe par un beau bronzage. Mais quand on revient de vacances, ce n'est pas évident de conserver ce teint doré qui vous rend si sexy et illumine votre silhouette. C'est bien dit. C'est vous qui avez écrit le texte là pourtant, Non. Je croyais que vous parliez de moi. Pourtant, il y a des astuces, Isabelle. Vous allez nous en livrer quelques-unes. D'abord, est-ce que c'est possible de garder son bronzage toute l'année ? Alors oui, c'est possible et ça peut aller même jusqu'à l'excès. Et l'excès, c'est répertorié, c'est connu. Depuis 2000, on appelle ça la tanorexie. Ça devient des bronzés obsessionnels. Ce sont des personnes bronzées qui ne se sentent jamais assez bronzées. Alors, ils ont besoin de doses croissantes. Ça va jusqu'à 1 jour sur 2. Ils vont généralement dans des cabines d'UV. Ça se traduit par une anxiété en cas d'arrêt et surtout un certain agacement, voire de l'agressivité face aux remarques de l'entourage. En fait, ce sont les mêmes symptômes qu'une addiction. Alors, addiction aux drogues, à l'alcool. Et ça s'explique parce qu'on dit que le soleil peut être une drogue. Ça va stimuler la production de mélanine. Ça, on sait, c'est ce qui va donner la couleur. Et c'est cette mélanine qui va aussi, cette production de mélanine qui va entraîner la sécrétion d'endorphines. Et on sait bien que les endorphines, ce sont les hormones du plaisir, du bien-être. Et donc, c'est comme ça qu'on peut devenir accro à son bronzage. Mais nous, il faut raison garder. On est rentré de vacances. On va accepter le fait qu'on va débronzer tranquillement, mais surtout qu'on va le faire de façon la plus esthétique et la plus harmonieuse possible. Alors, vous allez nous expliquer comment, mais d'abord, est-ce que tout le monde peut bronzer ? Alors tout le monde bronze, vous savez qu'on n'est pas tous égaux devant le bronzage. Parce qu'il y en a qui rougissent plutôt. Alors ça c'est voilà, donc qui rougissent et qui pèlent, merci Jean-Marc. En fait, tout dépend de notre phototype. Alors nos peaux sont répertoriées par phototype, ça va de 1 à 6. 1, on connaît bien, c'est ce qu'on appelle la peau de roux, c'est-à-dire une peau très laiteuse, des poils roux, avec souvent cette tendance à faire des taches de rousseur qui sont des lésions cutanées dès qu'on s'expose au soleil. Donc bien sûr, ce phototype 1, on va pas lui interdire d'aller au soleil, mais on va surtout obliger, et les parents, vous savez que c'est quand on est petit que les risques apparaissent. C'est dans les années d'exposition avant 15 ans que la peau peut être marquée, peut être, dirons-nous, endommagée à tout jamais. Et c'est généralement vers la cinquantaine que les problèmes de peau, c'est pas sur le moment. Sur le moment, qu'est-ce qu'on a ? On a la peau qui va rougir, le coup de soleil qui va peler, mais c'est bien des années plus tard, vers la cinquantaine, qu'au moment où la peau devient la plus mince et la plus sèche, que là, il peut y avoir des problèmes qui apparaissent, les cancers de la peau dus au soleil. Donc déjà, quand on est un phototype 1, on va vraiment, et quand c'est des enfants, on va leur mettre les t-shirts, des chapeaux, les laisser à l'ombre le plus possible et surtout leur mettre un écran. Alors l'écran total n'existe pas, mais leur mettre de la crème 50 et surtout renouveler souvent l'exposition. Alors après, bien sûr, vous avez phototype 2, 3, 4. 4, on estime que c'est une peau mate qui peut bronzer sans trop de complications, mais qu'on va protéger quand même. Et puis jusqu'à phototype 6, où là, on est la peau noire, donc il ne craint absolument pas de coups de soleil. Est-ce que quand on est noir, par exemple, on prend des coups de soleil ? Ah non. Enfin, docteur Chouchou, on peut brûler parce que il n'y a pas que dans le soleil, il n'y a pas que des UV, hein, il y a des tas d'autres rayons et on peut effectivement brûler. Quand même. Mais on a une protection innée comme les gens qui sont mat de peau n'ont pas de souci particulier. Simplement, je voudrais rajouter une seule chose, c'est vraiment dans les 3 ans, comme l'a dit Isabelle, mais de 0 à 3 ans, il ne faut pas exposer du tout les enfants au soleil parce que là, il y a un risque. La peau des petits n'a aucune défense contre le soleil. Et à partir de là, toute blessure qui est faite à cause du soleil va devenir irréversible. Alors on le prolonge comment, ce bronzage, si on rentre bronzé ? Concrètement, le problème, c'est qu'on débronze et on débronze pas uniforme. On va débronzer par plaque. Et vous avez tous remarqué que le corps reste plus bronzé parce qu'en fait, il est protégé par les vêtements, il est moins exposé, alors que le visage va débronzer beaucoup plus rapidement. Donc dans les 2 jours qui suivent notre retour à la vie normale, donc quand on reprend le chemin du boulot et tout, on va programmer une petite séance de gommage. On va se gommer, alors surtout avec un gommage doux, hein. On va pas faire le gant de crin, tout ça, on va vraiment dans des gommages doux, des gommages, vous savez, généralement pour les gommages, on utilise, alors ce sont des noyaux de fruits qui sont concassés, qui vont faire un gommage tout doux, et surtout, une fois qu'on a bien gommé la peau, donc pas de gommage agressif, on va la réhydrater, pour en fait l'aider, si vous voulez, à reformer un film lipidique, à reformer une protection, et surtout à bien la nourrir, parce que... Mais quand on se gomme, ça enlève pas le bronzage ? Non, si, vous allez enlever la première couche, vous allez enlever les cellules mortes. Donc ça, en dessous, si on a pris ce qu'il faut pendant l'été, c'est savoir bronzer progressivement. Et ça, c'est le bronzage qui va le plus durer. Si on bronze tranquillement et en profondeur en prenant le temps, si on évite l'effet flash du coup de soleil, de la brûlure, là, du coup, une fois qu'on va enlever cette première couche de peau, on va perdre... C'est comme si vous aviez un nuancier. Alors, vous allez perdre une nuance bronzage, mais en revanche, vous allez gagner de l'éclat, parce que bien sûr, les cellules mortes, elles n'ont pas d'éclat. Donc, du coup, vous allez... Bon, ça, c'est en cosmétique. Alors, je vois déjà le docteur
Richoux qui me dit oh mais oui mais ça c'est de la cosmétologie. Oui, mais c'est bien vous hydrater et vous allez retrouver une peau nourrie, une peau bien hydratée. Forcément, elle a plus d'éclat qu'une peau sèche et qui desquame. On peut prendre des gélules par exemple. Je vois qu'il y a des gélules Alors vous qui pouvez servent continuer à à prendre bronzer. des gélules, c'est-à-dire qu'on dit généralement de continuer les fameuses gélules. Alors il y a plein de marques, hein, mais on les connaît. Mais surtout, vous allez faire ce qu'a dit le docteur Richoux tout à l'heure. Vous allez manger bronzé, c'est-à-dire que vous allez vous allez continuer à prendre des aliments qui contiennent des bêta-carotènes. Alors c'est tous les aliments rouges, on les connaît, les tomates, les abricots. Alors l'abricot c'est le champion, hein. Abricots, tomates et tout. Et même vous avez des aliments comme le persil, les brocolis qui sont hyper riches non seulement en bêta-carotène mais également en silicium. Et ça c'est excellent pour la peau. La peau elle en contient naturellement. Plus vous lui en donnez, plus elle aura cet aspect souple. Ça veut dire que plus on mange de carottes ou d'abricots, plus on va rester bronzé. Mais exactement, puisque là vous allez activer une couleur. Arrêtez la salade, Julie, hein, parce que vous êtes verte. Hein. Si vous mangez des aliments avec des bêta-carotènes, c'est sûr que ça va donner à votre peau une coloration bonne mine. Et ça, c'est des aliments à privilégier pour garder ce côté un peu en bonne santé, bonne mine. Elisabeth Assayag. Les autobronzants, ça marche les aussi pour garder autobronzants, le on va bronzage. être dans le domaine de la triche. C'est-à-dire qu'on va éviter, bien sûr, et on ne pourra pas aller se mettre au soleil. Alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, il faut en profiter. C'est pas aujourd'hui, mais déjeuner en terrasse, manger un sandwich sur un banc. Garder ce côté un peu dehors, garder un petit peu ce côté plein air, éviter les cabines d'UV. Vous savez que le Brésil, l'Australie les ont interdites, on va y arriver, nous aussi c'est sûr. Les autobronzants, on triche, on va commencer à espacer, hein, parce que le tout c'est de pas de rester aussi bronzé que pendant l'été, mais garder le côté bonne mine, se maquiller, ne vous maquillez jamais avec du fond de teint, parce que là il faut quand même qu'on voit la transparence de la peau, mais en revanche toutes les poudres style terracotta, les blushs, les fards à joues et tout ça, c'est parfait, et puis vous allez en mettre de moins en moins souvent, et surtout vous allez diminuer au point de vue nuance, pas mettre des choses aussi bronzées que celles que vous mettiez pendant l'été.